Il est temps de parler d'un sujet sérieux, d'un sujet très tabou, d'un sujet qui concerne les fesses, d'une douleur horrible et apparemment on est énormément à voir ça. C'est parti! Hello, on se retrouve sous cette vidéo pour parler de proctalgie fugace. Pas de panique si tu connais pas ce mot, tu connais sûrement les symptômes. Alors moi c'est Elise et j'adore te partager toutes mes astuces et mes recettes sur mes réseaux sociaux ou alors sur YouTube qui vont concerner mon mode de vie anti-inflammatoire pour mieux vivre avec ma maladie auto-immune. Donc du coup j'ai de l'hyperthyroïdie de base d'eau. Maintenant ça c'est dit. J'avais posté une story récemment pour parler de ces symptômes au niveau du rectum parce que clairement ce sont ces douleurs-là qui m'ont alertée et j'ai décidé d'arrêter d'en faire un tabou et d'en parler sérieusement. Donc quand j'ai posté mes stories, j'ai mis une boîte à questions et j'ai reçu une quantité de questions et de réactions. Donc je me dis qu'il y a un vrai sujet et on va décortiquer ça ensemble. Pour préparer la vidéo, j'ai pu voir ma gynéco entre-temps qui a pu répondre aussi à toutes mes questions. L'idée c'est vraiment partager mon expérience mais aussi un petit peu tous vos retours. Alors n'hésite pas en commentaire à mettre ton expérience, tes astuces, tout ce qui fonctionne pour toi. Et d'ailleurs ce qui est super drôle c'est qu'il y a vraiment deux teams. Il y a celles et ceux, parce qu'il y a aussi des hommes d'ailleurs, qui pensaient que tout le monde l'avait et il y a au contraire celles qui pensaient qu'on était les seuls. Et moi je faisais partie de celles qui pensaient que j'étais la seule. Et quand j'ai commencé à en parler autour de moi, notamment auprès de ma mère, auprès de mes sœurs, je me suis dit waouh, mais en fait on est plein à avoir ce problème-là. Donc j'ai essayé de regrouper un petit peu toutes vos questions par thématique et donc on va y répondre ensemble. En même temps, je vais cuisiner puisque je vais faire ma recette de gâteau au chocolat anti-inflammatoire qui est une pépitas bravas. La recette est sur mon compte Insta ou TikTok. N'hésite pas à les checker. Tu vois cette douleur au niveau du rectum ou du plancher pelvien qui fait super mal. Donc il y a certaines personnes qui vont le décrire comme un coup de poignard, comme une décharge électrique, comme une douleur hyper intense qui peut durer quelques secondes à plusieurs minutes. On va parler de ça. Alors déjà, comment ça s'appelle? C'est quoi le nom de ce truc qui fait super mal, qui vont arriver selon les problèmes de digestion ou notamment au moment des règles? Et bien ça s'appelle la proctalgie fugace. Fugace parce qu'en fait ça part, ça revient, on comprend pas trop, parce que parfois c'est hyper bref et des fois ça peut durer très longtemps. En plus ça arrive dans des moments hyper chelous, par exemple le matin au réveil, en pleine nuit, dans la rue, quand on est assise, bref, c'est toujours des moments assez délicats. Et comme ça concerne les fesses, et ben c'est souvent tabou. Concrètement la douleur, elle vient des nerfs et pas n'importe lequel, il s'agit du nerf pudendal. Pourquoi je fais ça? Je ne sais pas, mais c'est le nerf pudendal au niveau du coup du rectum. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il va être pincé ou alors contracté par les muscles qu'il y a autour qui vont toucher ce nerf. Et il y a plusieurs explications à ces contractions. Alors globalement, cette douleur, c'est vraiment un symptôme. C'est-à-dire qu'il va falloir aller à l'origine du problème pour ne plus avoir mal. Alors justement, d'où ça vient? Qu'est-ce qui peut déclencher ça? Donc là, je vais te parler à la fois de mes origines, de mes problèmes, mais aussi celles qu'on peut retrouver en général. Et en plus, parfois, ça peut être plusieurs causes. Alors déjà, la plus évidente, c'est qu'il peut y avoir une compression du nerf selon la position. Donc, c'est-à-dire si on a une position assise ou allongée qui est trop prolongée, tout simplement, on va venir appuyer sur ce nerf et donc ça va faire mal. Donc là, la solution, c'est d'essayer de bouger toutes les 45 minutes à peu près, de faire des squats parce que c'est souvent la position qui soulage, d'être accroupi. Donc on essaie de bouger un maximum. Deuxièmement, ça peut être lié aux troubles digestifs. C'est-à-dire que pour les personnes soit qui ont le syndrome de l'intestin irritable, qui ont des maladies, notamment la maladie de Crohn, ou alors des intolérances, donc ça peut être le gluten, le lactose, ou peu importe l'aliment dont on est intolérant, à partir du moment où ça va faire des soucis digestifs, forcément c'est une répercussion au niveau du rectum, et notamment pour les personnes qui vont être constipées, ou à l'inverse, qui vont avoir des diarrhées, c'est-à-dire qu'en fait les muscles au niveau du rectum vont être hyper sollicités, surtout quand on est constipé, et donc là je te fais pas un dessin, quand ça se contracte, ça va venir toucher le nerf et donc faire très mal. Et c'est là que moi j'ai pu toucher du doigt quelque chose, c'est que quand je vais manger notamment un aliment dont je suis intolérante, comme le gluten, et comme par hasard, le lendemain, j'ai super mal au moment où j'ai envie d'aller aux toilettes. Mini break moelleux au chocolat, donc là j'ai pu mixer du coup une courgette. Normalement c'est soit avec une banane, mais là j'ai voulu essayer avec la courgette. J'ai mis 4 œufs, de la purée d'amande et des protéines en poudre, végétales bien sûr. J'adore faire des gâteaux à base de légumes. Évidemment, cette recette, elle est hyper gourmande et en plus, elle va venir soulager les intestins. Alors moi qui ai mes douleurs, on adore. Troisième raison, il s'agit des contractions qui vont être liées notamment au stress et à l'anxiété parce que quand on est très stressé, on a tendance à avoir tous les muscles contractés et donc ça va pouvoir toucher le nerf encore plus souvent. Ensuite, il peut y avoir d'autres origines, notamment les inflammations locales. Donc là, c'est pas mon cas, mais ça peut être notamment les personnes qui ont des infections, qui ont des fissures, qui ont des hémorroïdes ou même des troubles hormonaux. Donc dans ce cas-là, il faut absolument aller voir son médecin. Dans tous les cas, il faut aller voir son médecin bien sûr, qui vont soit rediriger vers un gastro-entérologue. Dans mon cas, c'était un petit échec parce qu'on m'a dit on peut rien y faire. Sinon, il peut y avoir tout simplement un proctologue, un gynécologue,
pour au moins aller voir un petit peu ces pistes-là au niveau des inflammations locales. Quel est le lien avec l'endométriose? Oh my god, quand j'ai reçu vos messages par rapport à l'endométriose, sachant que je n'ai pas endométriose, en tout cas jusqu'à ce jour je pensais ne pas l'avoir, et ben j'ai eu assez peur, je vous avoue, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'elles avaient l'endométriose et c'était totalement lié à ça, c'était un des symptômes notamment. Donc je me suis dit, en super. Donc dans ces cas-là, ce que je suis en train de faire, c'est que là, je suis allée voir du coup ma gynéco qui m'a donc prescrit une échographie que je vais faire là dans quelques jours pour au moins voir s'il y a des signes d'endométriose. Dans tous les cas, j'ai prévu de faire une IRM en plus d'ici encore 2-3 semaines pour aller encore plus dans le détail pour voir si oui ou non c'est l'endométriose. Je pense honnêtement qu'il y a le souci digestif bien sûr d'une part, mais aussi l'endométriose parce que ça arrive très souvent au moment des règles. C'est-à-dire que vraiment les 2 premiers jours des règles où c'est vraiment hyper intense, mais j'ai tellement mal. Ça s'explique aussi que je suis assez constipée à ce moment-là. Donc je pense que c'est lié dans tous les cas. Après, je sais qu'au moment des règles, on a tendance à avoir le plancher pelvien qui se contracte, donc sûrement que ça doit jouer sur les muscles au niveau du rectum et donc qui explique que j'ai encore plus mal. Ensuite, je rajoute de l'eau. Est-ce que c'est lié à une maladie auto-immune? Alors non, la proctalgie fugace n'est pas considérée comme une maladie auto-immune, mais plutôt comme un trouble fonctionnel. Par contre, il y a certaines maladies auto-immunes qui vont venir toucher les tissus digestifs et nerveux, notamment, donc je pense à la maladie de Crohn ou la sclérose en plaques. Donc quand on a ces maladies-là, il est possible qu'on ait un peu plus ces douleurs. Un peu plus ces douleurs. Et bien sûr, pour les personnes qui ont l'endométriose, elles vont avoir aussi plus tendance à avoir mal. Super, comme si on n'avait pas assez de problèmes. Je rajoute de la levure chimique et du sirop de date. Parce que c'est finalement pas très sucré et l'indice glycémique est bas. Hop là. Maintenant, comment les éviter? Donc là, je vais te proposer plein de solutions qui fonctionnent pour moi ou qui ont été tout simplement vos propositions. Je pense que ça vaut le coup de tester les pistes et de voir ce qui fonctionne ou pas. Et je pense que ça va vraiment nous indiquer sur l'origine. Alors déjà, il faut détendre les muscles. Donc à ce niveau-là, il y a plusieurs options. Déjà, la respiration, donc des méthodes de respiration douce pour faire diminuer le stress et l'anxiété. Certaines personnes aussi font des massages au niveau du bas, tout simplement. Alors j'ai pas encore testé, mais bon, apparemment, ça fonctionne bien. Je crois qu'il y a aussi des ostéopathes à ce niveau-là. Pareil, j'ai pas testé. Évidemment, éviter la constipation ou les troubles digestifs. Donc ça, ce sera un petit peu le goal de tout le monde. Donc dans ces cas-là, quand on est constipé, il y a vraiment 2 solutions. Ça va être de consommer des fibres. Donc là, on met quand même le paquet sur les légumes. Donc les légumes qui ne créent pas de soucis de ballonnement, notamment liés aux aliments FODMAP. Donc FODMAP, c'est des aliments qui vont fermenter et faire des ballonnements. Donc on va éviter un petit peu ces aliments-là. Donc moi, ce que je privilégie et que je digère super bien, c'est la courgette, le céleri branche, les carottes et les épinards. Donc souvent, je me fais un petit peu une espèce de ratatouille avec ces aliments-là. Je mets un petit peu de sauce tomate, bien sûr. Et ça, c'est idéal, hyper riche en fibres. Il existe aussi d'autres sources de fibres, notamment les oléagineux. Et évidemment, il faut boire de l'eau et éviter tout ce qui va être intolérance. Donc dans ces moments-là, je pense au moment des règles, il faut vraiment que j'évite de manger du gluten. Très souvent, c'est des moments où j'avais été invitée, par exemple, j'étais sur Paris, j'étais voir ma belle-sœur, j'étais notamment en Angleterre, et là c'était un peu compliqué de trouver du sans gluten. Et comme par hasard, j'ai eu mes douleurs. Ouh, mais j'ai plus de poudre d'amande. Comme j'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux éviter la position assise trop longtemps. Ensuite, ce qui fonctionnait bien chez vous, c'était notamment le magnésium. Donc moi, c'est quelque chose que je commence assez récemment à en prendre. J'en prends notamment le soir. Comme ça a un impact sur mon sommeil du lendemain. Alors que si je le prends le matin, je trouve que ça m'endort. Et le lendemain matin suivant, mais je suis éclatée. Bon, c'est souvent un signe que de base, on est assez excité et tout. Donc peut-être qu'il faut que je me calme. Ah oui, ensuite, ce qui fonctionne bien, c'est mettre des bouillottes. Donc il y a des personnes pour qui le froid va faire du bien, ou alors le chaud. Effectivement, voilà, se faire des bains ou mettre tout simplement des bouillottes, ça fonctionne très bien. Maintenant, on va parler surtout comment résoudre le problème instantanément quand la douleur arrive. Alors pour moi, il y a 2 positions qui marchent du feu de Dieu. Ça va être soit quand je suis dans mon lit, ou alors quand je suis debout dans la rue, ou peu importe, en position où je suis debout. Donc déjà, quand ça m'arrive dans le lit, position où en fait je me mets allongée sur le dos, je vais replier les jambes, les pieds à plat, exactement comme si j'allais accoucher. Alors je n'ai jamais accouché, mais en fait c'est une position, je sais pas pourquoi, mais qui va détendre le muscle instantanément et la douleur va partir. Donc ça, c'est la position quand je vais être allongée. Et la position numéro 2, quand je suis debout, donc par exemple dans la rue, ça m'arrive quand je suis au travail, tu vas pas t'allonger non plus par terre. Quoique, si vraiment t'as mal, tu t'allonges par terre. Là, ce qui m'aide, c'est vraiment de m'accroupir, tout simplement, position accroupie. Et là,
mais c'est merveilleux, c'est instantané. Le problème, c'est que dès que je vais me relever, forcément, ça va recontracter le muscle. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Ça m'est arrivé quand j'étais à Londres. C'est assez compliqué à gérer parce que clairement, il fallait que je rentre chez moi, mais je pouvais pas rentrer chez moi accroupie. Et je pouvais pas non plus m'asseoir, ça faisait trop mal. Donc là, j'étais obligée d'un petit peu d'alterner et de prendre sur moi jusqu'à pouvoir rentrer chez moi, me détendre, prendre une douche et m'allonger. Donc à quel moment ça arrive? Donc effectivement, il y a des personnes, ça va arriver le matin au réveil au moment d'aller aux toilettes. Donc ça, c'est mon cas par exemple, quand je sais pas, mon système digestif s'active, clac, ça me fait des douleurs. Mais ça arrive que quand la veille j'ai mangé par exemple du gluten ou un petit peu trop de lactose par exemple. Sinon, ça ne m'arrive jamais. Ensuite, ça peut arriver en pleine nuit. Moi, c'est jamais arrivé, mais je sais qu'il y a des gens, ça arrive en pleine nuit. Au moment des règles, donc là, comme je t'ai expliqué, moi, ça me le fait vraiment les 2 premiers jours des règles. Et enfin, il y a des personnes pour qui ça va arriver quand elles vont avoir une activité physique prolongée, notamment au niveau des abdos ou du périnée. Voilà, j'ai fait fondre mon petit chocolat. Maintenant, il n'y a plus qu'à le mettre dans la pâte. Encore une fois, n'hésite pas à les retrouver sur mes réseaux, toutes ces petites recettes magnifiques. Mettre la moitié, rajouter des noisettes, des morceaux de chocolat. Hop, je parsème, je remets l'autre moitié. Et je termine avec des petites noix de pécan. Voilà, ça part au four. En tout cas, si jamais ce sujet t'a intéressé, n'hésite pas à commenter, à partager ton expérience, à poser toutes tes questions. N'hésite pas à aller checker ma vidéo sur l'alimentation anti-inflammatoire, comprendre pourquoi j'ai changé mon alimentation, qu'est-ce que ça m'a apporté, et surtout si je me sens mieux. La réponse est oui. Et il y a tous mes secrets dedans. En tout cas, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite.